Toyota présente le projet de moteur à gaz comme une voie pratique. Alors, une voiture à un moteur à gaz, ah, ça y est, alors là, après l'hydrogène dans les moteurs thermiques, là on nous parle de moteur à gaz maintenant. Chez Toyota, ils arrêtent pas de trouver des solutions. En fait, Toyota, ils veulent être le premier quelque part en fait. Et vu que c'est pas possible à l'hydrogène et l'électrique, ils essaient toutes les possibilités quoi. C'est incroyable. Akio Toyoda a déclaré que le constructeur automobile avait obtenu l'approbation des dirigeants pour lancer un projet visant à promouvoir à nouveau le développement des moteurs avec des messages sur les moteurs à combustion interne haute performance qui devraient jouer un rôle important pour l'entreprise en 2024. Les moteurs ont encore un rôle à jouer en tant que moyen pratique d'atteindre la neutralité carbone. Toyoda a dit qu'il a reçu l'approbation de l'actuel PDG de Toyota, Koji Satoru, et d'autres membres de l'organe exécutif pour donner suite au projet. Bien qu'il n'ait pas fourni de plus de détails, il a réitéré les thèmes autour de l'adoption des BEV, auxquels il a fait écho tout au long de sa carrière, soulignant l'hydrogène et la nécessité d'un changement social en douceur vers l'électrification. Les véhicules à batterie ne représentent pas le seul moyen d'atteindre la neutralité carbone. Ne devrions-nous pas tous avoir de l'enthousiasme pour les voitures, alors que nous relevons le défi grâce au développement avancé des moteurs à combustion? Toyota espère toujours contribuer à la lutte contre les émissions de carbone tout en contribuant à préserver les emplois de ceux qui travaillent actuellement dans la fabrication de moteurs à combustion interne. Il a déclaré qu'un grand nombre des quelques 5,5 millions de personnes travaillant dans l'important secteur automobile japonais dépendent actuellement de la production de pièces pour les véhicules thermiques. Ces personnes soutiennent le Japon et possèdent des compétences nécessaires pour rendre le Japon de demain fort. Nous ne devons jamais perdre ces personnes. À tous ceux qui ont fabriqué des moteurs jusqu'à présent, continuez à fabriquer des moteurs. Je ne laisserai jamais tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent être gaspillé. Oui, bah voilà, alors préservons les emplois, continuons de construire des moteurs thermiques et détruisons la planète. Du coup, quand la planète sera morte et que ça sera irrespirable, bah vos emplois ils serviront plus à rien. Hein. Et oui, hein, c'est ça aussi hein, qu'il faut dire. Hein. Mais c'est bien, oui, continuons, tout à fait. Allez, c'est les emplois qui sont importants, hein, surtout. Hein. Plus que l'écologie, hein, bien sûr. Hein. L'argent avant tout. Hein. Ces personnes soutiennent le Japon et possèdent les compétences nécessaires pour rendre le Japon de demain fort. Donc ça c'est lu, ok. Toyota se porte depuis assez longtemps garant d'une transition progressive vers la technologie électrique à batterie et s'abstient généralement d'une approche d'électrification uniquement électrique, mais qu'elle soit les pionniers de l'hybride avec la Prius. En mai, Toyota a envoyé un document concessionnaire soulignant ce que l'entreprise considérait comme 3 obstacles majeurs à l'adoption généralisée des BEV. Toyota a écrit que le premier obstacle était la demande impossible de minéraux essentiels nécessaires à la fabrication des batteries de VE. Ça tombe bien, il y a de nouvelles batteries qui n'utilisent plus de minéraux. Mauvais argument, tandis que le manque d'infrastructures de recharge et d'accessibilité financière étaient les deux autres. Alors les bornes de recharge c'est pareil, ça, bon, au bout d'un moment, bon, ça sera bon. Après ça dépend des pays. Certains pays sont en retard, d'autres en avance, on va dire. Et puis le prix, oui, bon, pour l'instant, c'est vrai que ça peut être un obstacle. Je suis d'accord avec ça. Alors, le document a suscité une réponse de la part du vice-président des relations avec les investisseurs de Tesla, qui a réfuté les affirmations en disant « En quoi est-ce un vrai document ?» Oui, c'est un faux document. Il a répondu ça. Alors, Martin, il a répondu ça. Moins d'exploitation minière extraction est nécessaire dans une économie renouvelable en raison de l'absence d'extraction de combustibles fossiles. Votre voiture est entièrement chargée le matin. Les besoins en charge rapide sont donc limités, mais largement disponibles. Le modèle 3 coûte environ 37 500 $. Bim! Ouais, il a tout dit, là. En 2021, un article du New York Times décrivait également comment un dirigeant de Toyota avait fait pression contre une stratégie d'électrification agressive lors d'une réunion avec le personnel du Congrès américain, dans le cadre d'efforts mondiaux plus vastes visant à rejeter les réglementations plus strictes des États-Unis, de l'UE ou au Royaume-Uni, le Japon, Inde et Australie, ou entre autres. L'approche lente du constructeur automobile en matière d'électrification a également été défendue par la Maison Blanche l'année dernière. Donc en fait, Toyota, ils essayent de vous faire croire qu'il existe d'autres solutions que les voitures électriques à batterie. Pourquoi? Parce qu'ils sont en retard dans ce domaine. Donc ils essaient de gagner du temps. C'est ça leur stratégie en fait. Et tous les anti-VE pro-thermiques, pour eux, c'est le constructeur qui a raison en fait. Parce qu'il va dans leur sens. Et voilà aussi pourquoi je n'aime pas Toyota. Pour moi, Toyota, c'est le porte-parole des anti-VE en fait. Ils ne font aucun effort. Les VE qu'ils ont lancés jusqu'à présent, désolé, c'est de la merde. Hein. On va être clair. Ça vaut rien. Donc voilà. Encore une belle vidéo, j'ai bien défoncé Toyota. J'espère que vous êtes contents, hein. Ah bah ouais, mais bon, ils méritent, hein. On vous y croyez, vous, au moteur à gaz? Entre nous, hein. Bon, allez, ciao.